Donc elle est venue en avril en Suisse, moi je suis reparti après en juin. Et ensuite je suis allé à l'école, j'ai essayé de trouver un boulot, parce que je faisais de la tuyauterie à l'époque. J'ai essayé de trouver un boulot, je voulais pas faire du résidentiel parce que j'aime pas ça, je voulais faire de l'industriel, mais pour ça il fallait aller en Alberta. C'est quoi Alberta? C'est la province à côté de la Colombie-Britannique au Canada. D'accord. Là où il y a pas mal de pétrole et de trucs comme ça, donc il y a pas mal de thunes à se faire. Mais on y est allé du coup en voyage les deux. On est parti, on a fait un road trip et tout. Et en gros, toutes les entreprises ont dit on voudrait bien t'engager, mais en gros, faut qu'ils documentent qu'il n'y ait pas assez de personnes qualifiées déjà dans le pays, ouais. etc. Donc c'est niveau paperasse pour eux, c'est impossible en fait. Donc ça s'est pas fait. Donc on est revenu à Vancouver. J'ai trouvé un boulot en peinture en bâtiment dans une boîte locale. J'ai fait ça, donc j'ai commencé un apprentissage directement avec eux. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Non, mais de rester au Canada, on doit être marié. Ouais, voilà, pour rester au Canada, il fallait qu'on soit mariés. Donc on s'est mariés. Ouais. Au début, on n'était pas fan de l'idée du mariage. Lynn ne voulait pas se marier non plus après ses relations précédentes. Attends, mais parce que t'es rentré en décembre et t'y es retourné quand? En juin. Ok, donc 6 mois après t'es retourné, Ouais. c'est là où t'as trouvé tes boulots et tout. Ouais, Et après vous êtes mariés du coup tout de suite parce que sinon tu pouvais pas rester au Canada. ouais, c'est ça. Ouais. Après 1 an, on était mariés l'année après. Ouais, c'est ça, j'avais fait l'école de pré-apprentissage en tuyauterie entre septembre et février, je crois. Ouais. Janvier, février. On était allé en Alberta, j'avais pas pu trouver un job. On est revenu. J'ai trouvé un job en peinture assez rapidement et là on a décidé de se marier. 1 an plus tard, on se mariait, c'est ça, hein? Oui, exact. Ouais. Ah ouais. Ouais, La ouais. même année. C'était Ah, c'était directement, hein? 2000, Ouais, c'est vrai, parce que c'était assez rapide en fait. Ouais, ouais. Oui, c'était ça. On revient d'Alberta, je peux pas trouver de boulot, donc techniquement je peux pas rester dans le pays. On s'est dit, bah on se marie. Et c'est comme ça d'ailleurs que je lui ai fait la demande, ce qui n'était pas le plus. C'était pas la demande la plus romantique. Je vais me faire virer, est-ce que je peux t'épouser? Mais c'était littéralement ça. C'était bon, bah on se marie alors. Puis vu que de toute façon on n'était pas les deux fans de l'idée au départ, c'était pas non plus. Voilà. Mais on a fait ça. Moi j'ai fait 1 an et demi d'apprentissage en peinture, en bâtiment. Et pendant ce temps-là j'ai commencé l'altéro. Et À l'âge de tes... ben, j'avais 21, 22. D'accord. J'ai fait 2 ans d'altéro. Et c'est au milieu de ça que Lynn m'a dit... je passais tout mon temps à écouter des podcasts quand j'étais au boulot sur mes échelles, à lire des bouquins. Je me rappelle toujours, j'avais le Science and Practice of Strength Training de Zatsiorsky et Kramer, qui est un bon bouquin sur le renfort que je lisais dans le bus en allant au boulot le matin. Et Lynn m'a dit il faudrait que tu te fasses payer un jour pour toutes ces études que tu fais gratuitement. Et j'ai dit ok. Donc j'ai arrêté de bosser dans la peinture. À 22 ans. Ouais, je crois que c'est ça, 22, 23. Je recherchais un peu les différentes certifications qui existaient en Amérique du Nord pour le coaching. Et je me suis formé avec la NSCA qui était l'entité un peu la plus reconnue, on va dire, de manière internationale et surtout en Amérique du Nord. J'ai passé le certificat et puis j'ai commencé à coacher. J'ai fait du coaching privé avec des amis au départ. J'ai commencé à bosser dans une salle aussi. Et de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de coaching de groupe, coaching privé. Et après 2 ans, je crois, j'ai pu me mettre à mon compte à plein temps. Je louais juste du temps dans un studio privé. Et je faisais du coaching privé essentiellement. Et ça pendant... Ouais, bah jusqu'à ce qu'on revienne en Suisse en fait. Et vous êtes revenu en Suisse en quelle année? En 2019. Ah ouais, donc En février après, 2019. Vous avez habité presque 8 7 ans. Ouais, moi 8 ans j'ai au passé Canada. 7 ans au Canada, ouais. Ouais. Alors que de base tu devais y aller pour tu sais pas quoi. C'est ça, exactement. Et Il a maintenant, trouvé il une est- femme, un boulot et Ouais. J'ai il fait est revenu avec études, les enfants. Ouais, exact. boulot, autre boulot, et on est revenu il y a 5 ans maintenant. C'était intéressant parce qu'on était en Suisse quand on a discuté ton métier en fait. C'est vrai, on Parce était... qu'on ouais. était au resto et j'ai demandé si tu étais content ou pas avec l'apprentissage.
Et tu m'as dit non, et je dis pourquoi pas faire une autre chose. L'apprentissage de... De peinture. Ok. Ouais. Ah oui, donc t'as vu ça assez rapidement toi en fait. Oui, parce qu'il est vraiment... Expressif. Oui. Ouais. Bah, elle est la vue globale. Ouais. Moi, j'ai souvent la tête dans le guidon et elle me force à, comme elle disait avant, freiner, mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment qu'elle me force à prendre un petit peu de recul, comme on discutait pendant le podcast, pour voir un peu plus large, pour prendre de meilleures décisions. Et donc ouais, c'est grâce à elle que j'ai arrêté la peinture et que j'ai commencé le coaching. C'est grâce à elle qu'on est revenu en Suisse. C'est grâce à elle que beaucoup de choses existent aujourd'hui qui n'existeraient pas. On doit beaucoup de Upside Strength à Lynn. Sans Lynn, il n'y aurait pas d'Upside Strength comme on le connaît aujourd'hui. Ouais. Oui, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est ce qu'on Oui, dit. c'est ça. Ou c'est ce que les gens disent. Ok. Et du coup, Lynn, t'es contente ou pas d'être Qu'est-ce partie qui se passe du Canada? Parfois. Parfois quoi? Oui. J'ai grandi à côté de l'océan et je pense... ouais, ça me manque beaucoup. Mais c'est ok ici. Ouais. Le lac, c'est un substitut, mais pas complet. Oui, il n'y a pas des animaux la nature, ça change beaucoup, mais il y a les montagnes et le lac et tout ça. Donc, non, j'ai envie de déménager quand j'étais jeune et apprendre une autre langue et tout ça. Donc, je pense que ça c'est partie de ma vie maintenant. Donc, j'ai fait ça. Et parce que là, toi, t'avais déjà deux enfants, t'as dit. Oui. Mais nous, quand on est venu hier à la maison, il y avait Diego et après il y avait Avri, Ouais. qui est votre fils à tous les deux, alors que Diego c'est que ton fils à toi, Lynn. Oui. C'est ça. Et Jackson. Et l'autre, il s'appelle, Jackson. mais il est plus grand Non, il a 14 ans. et il est au Canada. Oui, il habite avec son père. Ah d'accord. Et pourquoi du coup Diego là ces derniers temps il est revenu en France et pas Jackson? Il a pas le même père aussi, donc ok. Jackson habite avec son père au Canada. Il a envie de rester là et juste continuer de rester là. Ok. Donc, j'ai jamais dire à mes enfants tu dois faire comme je dis. Ok, mais Jackson et Diego du coup c'est des demi-frères, ils ont pas le même père. Exactement. D'accord. Et tu t'entends bien avec Jackson, Diego, Ouais. tous les deux? Ouais. Ok. Et du coup, Jackson, tu le vois combien de fois par année ou tous les combien de temps? Une fois, 2 fois par année, mais pour D'accord. 2 mois, 3 mois, Ah, ok. ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est plus qu'avant, parce qu'avant, c'était chaque week-end, mais Ah, on oui. travaille et tout ça, mais maintenant, c'est 2 mois ensemble et je travaille pas et tout ça. Donc, Ouais. c'est un peu plus... C'est plus qualitatif que quand on l'avait un Ouais, week-end exact. par mois. Parce qu'il habite sur l'île de Vancouver. Nous, on habitait à Vancouver même, donc il fallait qu'il prenne l'avion. Il y a des petits avions, c'est pas très loin, mais il fallait qu'il prenne l'avion et tout. C'était tous les 3 week-ends, 4 week-ends en général. Donc, ouais, on le voit plus maintenant et il vient ici pendant un mois et demi, 2 mois, pendant les vacances d'été. On passe du temps ensemble, on va marcher à la montagne, c'est cool quoi. Ok. C'est cool. Mais vous entendez tous bien du coup? Ouais. Ouais, bah, Ouais, c'est ouais. bien, c'est cool. Et c'était aussi un des éléments qui a fait qu'on est venu en Suisse, c'était pour donner l'opportunité aux enfants de venir faire leurs études ici et d'avoir la stabilité sociale, économique, culturelle de la Suisse par rapport à l'Amérique du Nord, quoi. Ouais, bah, ça leur apporte de la diversité de fou ça. Ouais, et des possibilités qu'il n'y a pas là-bas non plus. Ah ouais, c'est... Genre lesquels? Bah déjà l'université ici c'est très abordable, Ouais. alors que en Amérique du Nord, suivant comment, tu payes pour le reste de ta vie quoi.
Droite. On vient de la droite. On est arrivé de là, nous. Ouais, je sais, mais je crois que je vais aller à B, prendre l'autoroute, ce sera plus simple. Il y a ça, il y a le prix de l'école, clairement l'environnement global, enfin le fait que là les enfants ils vont à l'école à pied, le petit tu vois il a 9 ans, il va à l'école à pied, ça lui prend même pas 10 minutes. Vancouver c'est pas pareil. Et c'était pas pareil quand il y a 5 ans en arrière et c'est encore pire aujourd'hui. Le tissu social en Amérique du Nord il se désintègre très très rapidement. Parce que Il y a plusieurs C'est raisons. multifactoriel, ouais. Ouais. C'est social, c'est politique, c'est économique, c'est culturel, il y a plein de choses qui se passent. Mais clairement, c'est pas le même environnement de vie, pas du tout. Et on a cette chance-là avec la Suisse. Alors ça coûte très cher d'habiter ici, mais en même temps, on a un des pays qui est les plus propres, les plus sûrs. On les gagne plus, plus structurés, qu'on perd ici. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'était clairement une réflexion sur le long terme pour nous, c'était que les enfants ils aient cette opportunité de venir vivre ici, d'avoir cette richesse-là, et s'ils le souhaitaient, aller à l'université et suivre ce cursus-là si c'est ce qu'ils veulent. Donc ça faisait partie de la réflexion aussi de revenir en Suisse. Et ça aussi, c'était l'idée à Lynn. Moi, je faisais mon bout de chemin, j'étais là-bas, je me suis jamais posé la question. De revenir en Suisse. Ouais. Ah Et ouais. quand elle m'a dit ouais, tu penses quoi, on rentre en Suisse, comme ça on est plus près de ta famille. J'ai la chance d'avoir ma maman, mon papa à l'époque, mais ma maman maintenant, mon frère et plein d'amis vu que j'ai grandi ici, avec beaucoup de liens et du coup beaucoup de soutien aussi, chose qu'on n'avait pas vraiment au Canada. Et ça m'a pas pris longtemps pour dire ouais on le fait en fait, c'est une bonne idée. Ouais, mais du coup, moi, ma question, c'est un peu aussi, Lynn, le fait, toi, t'as voulu revenir au Canada, en Suisse, enfin, t'as voulu venir en Suisse tout simplement parce que t'étais peut-être jamais venu. Une fois, Ok. ou plusieurs fois dans les dernières 10 ans, mais pas pour longtemps. Ok, mais parce que, Sean, toi, du coup, vous êtes revenu en Suisse un peu pour un soutien familial, mais parce que tu t'entends pas bien avec tes parents, ou je sais pas, Sean t'a dit dans le podcast qu'elle t'avait eu une enfance difficile, Oui. pas Sean, mais Lynn. Oui, ouais. C'est- Ma mère, elle est intéressante. Elle est quoi? Elle est intéressante, on peut dire. C'était une C'est- enfance un peu compliquée, on peut dire. Et, par exemple, je dois payer ma mère de garder mes enfants quand j'étais plus jeune. Ah ouais. Oui, donc pour moi, c'était bizarre. Ouais, un petit Oui, exactement. Mais la mère de Sean a envoyé un petit peu d'argent chaque mois pour nous d'avoir une petite soirée ensemble. Et le soutien était juste un peu différent, tu vois? Oui, t'as dû ça devait te faire. Ça fait bizarre en fait parce qu'au final, du coup, c'est la maman de Sean qui vous permettait de garder les enfants à Exactement. ta maman à toi. Oui, exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu bizarre, mais aussi juste d'avoir une famille à côté de nous qui a envie d'être dans une famille, quoi. Ouais. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir pour mes enfants. Ouais. Un grand-parent qui est là pour leur... Pour qu'ils grandissent, ouais. oui, exactement. Puis avoir un rôle de grand-parent en fait. normalement. Exactement. Ouais. Quelqu'un qui est là pour... Parce que là, du coup, tu parles toujours à ta maman ou... Oui. Ok. Mais Bon, c'est juste... on pense qu'elle est un peu... quoi? Sean. Ouais, sûrement Asperger ou sur le spectre d'une manière ou d'une autre. Ouais. Disons que les relations sociales c'est compliqué. D'accord. Et ce qui fait que clairement c'est pas le meilleur soutien que tu puisses avoir. Parce que souvent c'était même Lynn qui jouait le rôle de la maman dans leurs interactions. Et vu que ça fait depuis qu'elle a 14 ans qu'elle doit faire ça, même avant, ouais, changer un petit peu d'air et venir quelque part où on a vraiment un soutien. Ouais. un soutien et vraiment une famille, quoi, tu vois. Ouais. Des gens qui t'aiment pour qui tu es de manière inconditionnelle et qui vont passer du temps de qualité avec toi, qui vont pas avoir de problème à te dire droit dans les yeux, qui sont pas d'accord avec toi, mais ça changera rien en fin de journée, c'est que tu es toujours de la famille et Ouais. puis c'est ça qui importe, tu vois.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de chance d'avoir ici. En plus de tous les amis que moi j'ai pu avoir en grandissant ici et toutes les connexions et encore une fois l'environnement de vie qui fait que on a de la chance d'être ici, quoi. Tous les jours on regarde les montagnes, tous les jours on regarde le lac et on se dit on a tellement de chance d'être ici. Et ouais, je le vois maintenant ces dernières années avec tout le voyage pour le boulot que j'ai pu faire en France ou autre, qu'on a beaucoup de chance d'être ici, quoi. Je trouve, c'est pas quelque chose mal, mais au Canada, les mots de les gens sont un peu plus surface level. Et là, j'ai pas compris. C'est pas profond. Les relations sont plus superficielles. Oui, ouais, d'accord, c'est ça. okay. Et donc, quelqu'un dit je vais faire ça pour toi, culturel peut-être, mais jamais complet l'action. Ouais, ok. Mais si c'est différent, tu dis est-ce que tu peux m'aider avec ça, oui, volontiers, et tu sais qu'ils sont là. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve. Toi, Sean, t'as ressenti ça quand t'étais au Canada? Ouais. Ok. C'est très. En gros, et ça je le retrouve assez souvent, c'est beaucoup plus simple d'avoir le premier contact en Amérique du Nord. Par contre, après, pour avoir une relation vraiment forte avec quelqu'un, c'est beaucoup plus dur. Alors que ici, c'est très dur de rentrer dans le cœur de la relation. Mais une fois que t'es dedans à vie. Et tu vois, des potes avec qui j'ai grandi ici ou des gens même qu'on a rencontrés depuis qu'on est revenu et qui sont maintenant nos amis, même si tu leur parles pas pendant 5 ans, le jour où tu les revois, c'est comme si tu t'étais vu hier. Ça change rien. Tu vois, j'ai des potes avec qui a maintenant une famille comme moi et on passe du temps ensemble, toutes les familles ensemble et tu vois, on se le dit même, c'est incroyable de se dire on a grandi ensemble, on a fait les 4000 coups ensemble en tant qu'ado et aujourd'hui on peut se retrouver avec nos familles respectives, passer du temps ensemble et c'est spécial, quoi. C'est spécial. En tout cas, c'est notre ressenti par rapport à ces interactions sociales et je pense que ça a beaucoup à faire avec la culture aussi, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais clairement, il y a cette différence assez marquée. Ce qui fait que voilà, si tu es nouveau ici et que tu n'as aucune attache, c'est très dur de t'intégrer. Et ça, on le voit, hein, beaucoup d'expats le disent, qui débarquent et qui, après 2-3 ans, connaissent 2 personnes et demie. Mais même au-delà des expatriés, juste des gens qui déménagent même dans la France ou dans la Suisse, qui passent d'une région à une autre, ils ont du mal à se réintégrer. C'est ça. Ouais, j'ai une amie canadienne qui me dit si je trouve pas une groupe des amis dans les prochaines années, je vais déménager parce que c'est trop dur. Et on trouve la même chose avec Diego aussi, c'est tellement difficile pour lui de trouver des amis. En fait, elle est un peu solitaire, ouais. Hier, quand je lui ai parlé, ça se voyait, il était timide, il n'osait pas me parler. J'ai essayé de le mettre à l'aise, mais bon, il était tard et tout, il révisait, donc voilà. Après, peut-être que je suis pas la meilleure personne pour mettre à l'aise les gens. Non, mais c'est pas facile, tu vois. Tu débarques dans un pays, tu parles pas la langue, faut t'intégrer, faut trouver des gens qui pensent comme toi. En plus, là, il est à l'école avec des gamins qui ont 2 ans de moins que lui. Donc, ils pensent pas pareil non plus, tu vois. Donc, il y a pas mal de... Ah, tu te réveilles? Il y a pas mal de choses qui... Je dors pas, moi. Pas mal de choses qui font que c'est pas facile de s'intégrer ici. Ouais, j'imagine bien. Surtout à son âge. Surtout à son âge, Surtout à son âge, Et je pense que c'est difficile quand tu commences de parler une autre langue aussi, d'être à l'aise. Donc, elle est dans l'école, mais il parle pas parce qu'il doit juste écouter et finir son journée d'école. Mais après, il parle pas. Et puis, tu as le regard des autres en plus. C'est ça. Exactement. Tu as le regard des autres qui, même si c'est inconscient et que tu essayes de passer au-dessus, tu auras toujours le regard des autres parce que tu parles pas cette langue, donc tu vas te dire est-ce que je parle bien et tout. Exactement. Surtout que je pense que tu essayes de bien faire en général, donc sans forcément t'en rendre compte, tu te mets une pression. Ouais, ça doit être dur, surtout à son âge, toi. Ouais. Parce que toi, Lynn, pareil, tu apprends toujours le français au fur et à mesure,
Est-ce que tu as des difficultés, est-ce que c'est dur avec le regard des autres et tout ou en vrai tu t'en fous maintenant? Ah, Il me regarde Sean comme il ça. regarde dans le rétro hein. C'est encore difficile pour moi de parler en français. Je suis tellement perfectionniste. Je suis Ouais, mais- une... Parce que aussi, les gens peut-être se rendent pas compte, mais au final, vu que Sean il parle anglais, que tes enfants parlent anglais, bah à la maison vous parlez anglais. Typiquement, oui. Ouais. Ouais. Donc tu vois, depuis tout à l'heure, Sean il nous dit non, mais parlez-lui français, parlez-lui français. Ouais, c'est pour ça aussi. C'est quoi le bruit là? C'était la Lamborghini là-bas au fond. Ah ouais? Il y a une Lamborghini. Ah oui, il y a une Lamborghini noire. Ouais. Effectivement.